Même pas mort. Même pas mort. Même pas mort. Même pas mort, c'est le podcast des Petits Frères des Pauvres. Pour fêter ses 80 printemps comme il se doit, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées a convié une bande de vioques. Un radin, une mamie gâteau, une vieille qui perd la boule, un retraité hyperactif, une vieille grincheuse, un boomer et un vieux accro à sa télévision prennent les commandes de cette nouvelle saison. Je suis Fiona Hyper, journaliste, et je vous accompagne dans ces rencontres du 3e et du 4e âge. Toute ressemblance avec des personnes âgées réelles ou des situations existantes ne serait pas purement fortuite et ne pourrait être le fruit que d'une pure volonté. On les croise régulièrement, parfois par hasard, parfois dans notre entourage. Bienvenue dans leurs pensées. Dans la tête du retraité hyperactif. Aujourd'hui, on passe la journée avec Jean-Rémy, 74 ans. Nous sommes sur un petit voilier dans la baie de Somme. Le temps est tellement calme que le clapotis des vagues sur la coque sonne comme une douce berceuse. Se laisser aller à la sieste sous ce soleil radieux ? Impossible pour le septuagénaire, trop occupé à penser au programme de sa semaine, en se demandant où caler ses heures de bénévolat pour les petits frères des pauvres. Un seul bruit le sort régulièrement de sa torpeur organisationnelle, celui de sa montre connectée. Qui a dit que la retraite c'était reposant ? Je suis débordé. Mais je pouvais pas faire faux bond à Jacques pour le tennis, ni rater les répétitions avec la chorale ou les sessions de soutien scolaire. Avec tout ça, je méritais bien cette pause bateau. Rappel, à 18h, soirée belote chez Pierre-Yves. C'est bien simple, si je ne sors pas en mer, j'ai pas une minute à moi. Et puis, avec un soleil pareil, j'allais pas rester enfermé. C'est comme ça qu'on finit par s'encrouter sur son canapé. Moi au moins je garde le cap, pas comme Jacques. Il a pris un de ses coups de vieux. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, celle-ci ? Votre niveau de stress est supérieur à la normale. Ah bah tu m'étonnes. Pas besoin de chercher bien loin, c'est Benjamin qui m'a tendu avec son coup de fil. Je comprends qu'il s'inquiète pour moi, mon fiston, il veut mon bien. Mais de là à me demander de vendre mon bateau, ma boussole d'or, sous prétexte que ce n'est pas sérieux de partir au large tout seul, au cas où il m'arrive quelque chose. Comme s'il savait mieux que moi comment naviguer, alors qu'il met un pied sur un bateau une fois par an. Il oublie que c'est moi qui lui ai tout appris. Il veut poster une annonce en ligne. Pas de souci, je mettrai un prix exorbitant pour que ça n'intéresse personne. Si je dois faire une crise cardiaque ici, c'est la vie. Et puis je fais tout pour rester en forme, y a pas de raison. Oui, je suis un peu fatigué en ce moment, mais c'est une belle fatigue. La fatigue de quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par la retraite. Il m'a répondu quoi, Benjamin, quand je lui ai dit ça ? Tu te crois encore jeune. T'es en plein dans l'injonction au bien vieillir. Lui et ses grands concepts, je sais même pas de quoi il me parle. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? L'injonction au bien vieillir. L'injonction au bien vieillir, c'est une sorte de message que la société contemporaine nous envoie. Vous avez le droit de vieillir, à condition de rester jeune. Michel Billet, sociologue spécialiste du grand âge et du vieillissement. Cette absurdité-là, elle constitue cette injonction qui nous est donnée dans une société où nous avons tellement peur de la mort que nous ne regardons la vieillesse comme cette période de notre vie qui nous rapproche de la mort. Oui, je vais mourir, c'est indéniable, mais à l'inverse, je peux regarder ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort et dont par conséquent je peux faire quelque chose pour peu qu'un entourage bienveillant m'y incite, m'y invite, m'accompagne. Ça fait des années que j'essaie de me battre pour que, au lieu d'utiliser un participe passé détestable pour parler de ceux qui ont quitté le monde du travail, au lieu de parler de retraités, on essaie d'utiliser un participe présent. Non, bien que vieux, je ne suis pas retraité, mais retraitant.
nous ne parvenons déjà pas à retraiter correctement les déchets du quotidien. Donc non, les vieux ne sont pas des déchets qu'il faudrait retraiter. Non, les vieux retraitent leur rapport au temps, au monde, aux autres, à eux-mêmes. Vieillir, c'est retraiter le rapport que l'on a avec la vie. Quelles que soient les manières de trouver satisfaction dans ma vie, eh bien, évidemment, même vieux, oui, je resterai libre de vieillir. Être libre de vieillir, j'aime l'idée. Et si ma liberté à moi, c'est de jouer au loup de mer solitaire, c'est si grave? Je fais de mal à personne. Et puis moi, me dire que je suis encore assez jeune pour emmener ma barque, ça me rassure. Voir que je peux encore finir un semi-marathon ou utiliser mon temps pour venir en aide aux autres, non seulement ça m'occupe, mais ça me fait du bien. Je me sens capable, vaillant, utile, je me sens vivant. Bon, il n'a pas totalement tort, Benjamin. Je pourrais un peu moins tirer sur la corde. Mais est-ce que c'est possible d'apprendre à se reposer ? Je peux peut-être commencer par me renseigner sur le nouveau spa qui vient d'ouvrir à Étretat. Ce sera l'occasion de partir en week-end et d'enfin me lancer dans le GR21. Pendant que Jean-Rémy navigue à vue pour dompter son hyperactivité, on aimerait revenir sur cette notion de retraitement dont parle Michel Billet. Pour vieillir sans chercher la toute-puissance ni tomber dans le piège opposé du renoncement, on pourrait commencer par retraiter donc l'image que l'on se fait des vieilles et des vieux. Sortir d'une vision binaire avec les grabataires d'un côté et les hyperactifs de l'autre. Tout comme il y a différentes façons d'être jeune, il y a différentes façons d'être vieux. En diversifiant les représentations de la vieillesse, chacun pourrait alors se projeter dans le prochain chapitre de sa vie avec plus de sérénité. Le cap à suivre, trouver un juste milieu entre la prévention et l'encouragement. Et ça nous interroge. Et si être libre de vieillir, c'était enfin se lâcher la grappe, s'autoriser à être qui on est, comme on est. En attendant de faire le tour de la question, on vous encourage à aller écouter les autres saisons de Même pas mort. Avec ce podcast, les petits frères des pauvres nous invitent à percevoir les multiples manières de vieillir, en commençant par faire un pas vers les personnes âgées qui nous entourent. Cap d'accepter l'invitation ? Même pas mort. Même pas mort, mon gars. Même pas mort est proposé par les petits frères des pauvres. J'ai écrit cet épisode, on l'a enregistré avec Lucie Lossel, qui l'a aussi réalisé, et Audio Tactique a composé la musique. Un immense merci à nos comédiens amateurs, Lucille et Patrick, des personnes suivies par les petits frères des pauvres, pour leur voix et leur investissement. Un immense merci aussi à nos experts, Véronique Cayado et Michel Billet, pour leur éclairage et leur temps. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite!